Depuis quelques mois, les relations sont tendues entre le groupe minier Barrick Gold et le gouvernement du Mali, qui a entrepris de renégocier les conditions d'exploitation des ressources minières en adéquation avec le nouveau code minier, qui revoit notamment à la hausse les parts de l'État dans les sociétés qui exploitent le sous-sol malien. Barrick Gold, qui exploite la mine d'or de Loulo-Gogoto, un complexe aurifère souterrain et à ciel ouvert, a annoncé le 30 septembre 2024 avoir trouvé un accord avec le gouvernement et une résolution globale aux réclamations et litiges existants. Mais à en croire le gouvernement dans un communiqué qu'il a publié le 23 octobre, Barrick Gold, qui s'était engagé à commencer l'application des termes de cet accord dès le 4 octobre 2024, n'a pas honoré cet engagement. L'attitude du gouvernement du Mali peut s'expliquer par quelques facteurs. Ces facteurs sont quoi? Parce qu'il y a eu un audit sur les sites miniers qui incrimine directement Barrick Gold, parce qu'il s'agit dans ses conclusions et recommandations de la responsabilité sociétale des entreprises internationales et transnationales qui évoluent dans le domaine minier en République du Mali. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, Barrick a rejeté ces accusations du gouvernement et dit avoir tenu ses engagements en effectuant un paiement de 50 milliards de francs CFA. Toutefois, les manquements évoqués par le gouvernement et considérés comme préjudiciables à l'économie nationale soulèvent des questions sur la continuité des activités de la société dans le pays, dont l'un des permis d'exploitation expire au début de l'année 2026. Le gouvernement du Mali, après l'étude de cette situation, est arrivé à un fait et a constaté que des infractions à la loi pénale et au nouveau code minier ont été constatées. Et ces infractions auraient été commises par Barrick. Donc le gouvernement du Mali est parti sur ces points-là. Barrick, effectivement, a payé de l'argent. Mais Barrick ne dit pas l'étendue de sa responsabilité. Donc moi, je pense que dans tous les cas, comme ils ont commencé par le dialogue, ils peuvent encore s'asseoir et rediscuter. Et si Barrick pense qu'il y a certains points qui n'ont pas été bien compris par le gouvernement du Mali, que Barrick vienne, qu'il s'asseye à la table de négociation et qu'il rediscute. Pour rappel, le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres du 23 octobre 2024 avoir finalisé la nationalisation de la mine d'or de Yatela, précédemment détenue à 80% par les entreprises sud-africaines Anglo Gold Ashanti et canadiennes Lam Gold.